Message du soir, bonsoir, j'espère que vous allez bien les amis, que vous passez un excellent week-end. Je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance. Donc on va essayer de faire le sentimental, on va aller voir un petit peu les énergies du moment pour chaque signe astrologique. Ça peut aussi parler d'autres choses, hein, on verra, voilà. Moi, je me base quand même sur le sentimental parce que j'utilise des oracles sentimentaux, mais peut-être qu'on aura des messages dans d'autres domaines aussi. En tout cas, on va faire la guidance pour chaque signe astrologique. Donc, comme d'habitude, vous trouvez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. N'hésitez pas également à aller voir le signe de votre hôte, cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Alors, donc pour ceci, on va commencer par l'énergie dominante du moment avec l'oracle de mon crush. Ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'améthyste Love. Je vais recouvrir de Light Seer Tarot. Et à la fin, je vous lirai un petit message de l'oracle de Gaïa. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Surtout, c'est le but d'une guidance. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me le dire. Bien évidemment, c'est très important, même pour partager avec les autres, hein, personnes qui vivent peut-être la même chose que vous. Abonnez-vous à cette chaîne si vous passez par là. Merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent. Si vous désirez quelque chose de personnel, sous la vidéo, vous avez la barre d'infos, donc vous tapez sur le titre, tout va s'afficher. Là, vous avez tous les moyens pour me joindre. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une excellente nuit ou une excellente journée. On se retrouve comme d'habitude très bientôt. Bisous. Allez, on va commencer tout de suite avec les cancers. Et bienvenue à vous les cancers à ego. L'énergie du moment sentimentale, principalement, ou autre si j'ai d'autres messages. Allez, cancer, qu'avons-nous pour vous? L'énergie du moment, on a l'attirance. Les amis, vous êtes attirés par quelqu'un. La carte vous dit, on dit que les contraires s'attirent comme des aimants, foncent malgré vos différences. Donc je ne sais pas ce que ça peut être, cette notion de différence cancer entre vous et cette personne. Peut-être qu'il n'y en a pas aussi, mais dans tous les cas, il y a une attirance. Et peut-être que vous devez aussi vous agir, faire le premier pas. Ou si c'est l'autre, bah, allez-y, foncez quoi. Hein. Soyez libre. Vraiment, cancer, si vous en avez envie, allez-y. Allez, on continue les amis. Hop, avec l'améthyste Love, on va prendre des énergies complémentaires. Allez, c'est parti. On va mettre 3 cartes cancer. Alors, la première, nous avons l'invitation, la sortie. Ici, oulala, on n'a pas de dialogue le dimanche. Pourquoi je dis le dimanche? Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer demain. Ici, nous avons la carte de l'amitié qui est sortie et nous avons la sagesse. Ok, ici, on a l'élévation. Alors, pour moi, cancer, il n'y a pas de communication avec une personne à l'heure actuelle. Il y a un silence entre vous et quelqu'un. C'est peut-être une petite période, effectivement, où on est isolé un petit peu de l'autre. Ça a peut-être été quelques jours, ça a peut-être été quelques semaines aussi, pourquoi pas. Là, ici, on vous disait quand même de foncer cancer. Donc, je me demande si vous ne devriez pas inviter cette personne. Peut-être que vous avez ça actuellement dans la tête, dans le cœur. Hein, c'est possible hein, que vous avez envie d'inviter cette personne à sortir, pourquoi pas, ou à aller voir cette personne, ou à venir vous voir, il y a quelque chose comme ça. Si vous le faites, c'est un bon raisonnement, cancer, et faites-le, j'ai envie de vous dire, avec sincérité. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire, voilà, vous n'allez pas être sincère, mais faites-le avec... faites attention à l'ego. Hein. Si vous invitez, si vous proposez quelque chose à quelqu'un, faites-le sans masque. Voilà ce que je vois. Hein. Parce qu'il y a vraiment possibilité que cette relation s'élève à un niveau supérieur. Hein. D'accord? Engagement ou autre, voilà. Allez, on continue, on va voir ce que nous dit le tarot. On va prendre 3 cartes également. On a le monde. Donc ouais, il y a une fermeture là, à l'heure actuelle dans cette relation. Pourtant, il y a des signes, il y a des synchronicités. Il y a une communication à venir. Hein. Et on a le 3 d'épée. Ouh, le 3 d'épée, on n'ose pas. On n'ose pas. Vous n'osez pas, cancer. C'est possible. On va recouvrir le 3 d'épée. Et on a l'empereur. Vous voyez, encore une fois, je vous parlais d'ego tout à l'heure, je vous parlais de masque. Vous n'osez pas, cancer, parce que je pense qu'il n'y a pas du tout de communication entre vous et cette personne. Sauf que vous êtes très attiré et que vous avez envie de parler avec cette personne, vous avez envie de voir cette personne. Donc pourquoi pas, si vous avez envie d'inviter cette personne,
euh, allez-y, foncez. Hein, clairement, foncez. Après, dans certains cas, vous pouvez aussi interchanger. C'est peut-être l'autre qui veut le faire avec vous, mais dans ce cas-là, ouvrez-vous, ne portez pas de masque et acceptez si vous en avez envie, tout simplement. Allez les amis, on va terminer avec l'oracle de Gaïa. On va voir ce qu'il a à vous dire. Alors regardez, on a la carte 44 qui nous parle d'un l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. C'est l'avant-dernière carte. On dit que l'amour triomphe toujours, c'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables, un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. Mais n'oubliez pas, Cancer, il y avait écrit une graine a été plantée avec votre aide. Donc peut-être que vous allez devoir agir, mais il y a quelque chose de fertile, pour le coup, qui était stérile, mais qui devient fertile, qui est tout à fait possible dans cette situation. Donc si vous voulez inviter cette personne, reprendre contact ou autre, s'il y a de l'attirance, pourquoi pas, foncez, allez-y, Cancer. Hein. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a aidé, vous a parlé. À bientôt. On continue avec les Capricornes. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On va prendre une première énergie, niveau sentimental ou pas. On va voir, plutôt sentimental quand même. Alors, pour vous, nous avons la purge. Donc là, la purge vous dit, il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations, du balai. Donc la purge, hein, on balaye, on épure, on lâche prise, on laisse tomber. Ouais. Donc là, on me parle d'une fin d'une relation. Peut-être que cette relation, elle est déjà terminée, mais l'idée, c'est de clôturer ou d'arrêter de penser à cette personne, de l'enlever de vos énergies, pourquoi pas. Ou sinon, pour certains, effectivement, c'est à faire, hein, si ça vous parle. Ici, on a la carte de l'épreuve et des difficultés. Ah oui. Solitude, pas de dialogue, pas de communication. Et on a la carte du retour du passé. Bon, ici, on a le printemps qui va nous parler de renouveau. Peut-être éventuellement qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est bélier, taureau ou gémeaux, éventuellement. Alors, il va y avoir un retour du passé. Hein, mais l'idée, c'est de purger les énergies. Alors, peut-être que pour certaines personnes, ce retour est déjà passé et n'a pas été convaincant, n'a pas été possible. Ça aussi, c'est le cas. Mais si actuellement c'est difficile pour vous, parce qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas du tout de dialogue avec la personne, on peut parler ici d'un retour, mais d'un retour afin de vous libérer. D'accord? Pour certains, c'est déjà le cas, c'est passé. Et là, l'idée, c'est de vous libérer au niveau émotionnel, hein, d'accepter ce qui est. Ah, on a la tour. Allez, on va aller voir un petit peu ce que l'on a en plus. Regardez, on commence avec le monde. On a commencé pareil avec les cancers, si ça peut vous parler, le 8 d'épée. J'ai l'impression que c'est une relation qui est terminée, hein, Capricorne. Mais le problème, c'est que vous semblez bloqué au niveau des pensées. Je pense que vous pensez beaucoup à cette personne, alors que cette relation, elle est terminée, effectivement. L'idée, là, ça va être d'accepter, les amis. Hein, d'accepter ce qui est. Peut-être que ce retour va revenir vers vous, hein, après qu'il y ait une tentative. Peut-être qu'il va y avoir encore une autre tentative incessamment sous peu. Mais là, peut-être que vous allez vous sentir, vous, dans le besoin aussi de vous protéger. Et ça va pouvoir vous apaiser, parce que là, actuellement, vous semblez un peu bloqué. Alors, moi, je vois qu'il y a peut-être quelque chose en lien avec l'ego, parce que peut-être, Capricorne, vous avez été vers quelqu'un, ça s'est terminé, ou vous êtes beaucoup investi dans une relation, ça s'est terminé, ou vous avez été vers quelqu'un du passé, la personne n'a pas répondu favorablement à votre demande. Là, on dirait que cette personne pourrait revenir vers vous, mais là, je ne vous vois pas poursuivre. Hein. Et peut-être que si vous êtes bloqué à l'heure actuelle encore dans les pensées, tout ça, c'est parce que vous n'avez peut-être pas eu gain de cause, pas une victoire, ou peut-être que vous avez été abandonné, ou sinon, je ne sais pas, peut-être qu'on vous a mal parlé. Bon, voilà, vous savez bien, vous Capricorne, quand il y a quelque chose qui
qui ne va pas dans votre sens ou qui vous blesse, vous avez tendance à rester accroché à la situation. Donc là, on voit que vous êtes bloqué dedans, mais mentalement. Là, vous allez avoir l'opportunité de lâcher. D'accord? Si cette personne revient vers vous, vous allez mettre une barrière de protection, mais en même temps, avec le 4 de bâton ici, ça va vous apaiser. D'accord? Allez, histoire de lâcher prise. Allez, on y va. Alors, ici, nous avons la carte 7, la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Alors, il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps, car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis, car sans lui, vous n'aurez plus goût à rien. C'est d'une importance primordiale. Donc, vous voyez, vous avez besoin de vous reposer, hein, les Capricornes, hein, clairement. Voilà, faites vraiment de ce repos-là qui est vraiment nécessaire une priorité et pas une perte de temps. En fait, c'est ça, dans cette relation, vous avez fait beaucoup trop d'efforts. Donc, c'est pour ça que vous êtes un petit peu bloqué en attente d'un retour sur investissement, sauf qu'il n'y en aura pas. Donc, si vous avez la chance d'avoir une reprise de contact, que la personne, elle revienne vers vous, je ne sais pour quelle raison, n'hésitez pas vraiment à prendre du recul. Je pense vraiment que ça va vous apaiser, hein. Donc, voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. J'espère en tout cas que cette petite guidance, elle vous aura parlé, elle vous aura aidé. Je vous dis à bientôt. Ciao. On continue avec les poissons et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va. Allez, l'énergie du moment, certainement au niveau sentimental, mais peut-être pas, on va voir. L'acceptation, poisson. Mieux vaut te rendre à l'évidence. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Alors là, est-ce qu'on est dans une énergie de rupture, poisson? C'est possible. Bon, on va voir ce que nous dit l'améthyste love. Il y a quelque chose à accepter, poisson. Peut-être que vous êtes en train d'accepter aussi une rupture. C'est possible. Allez. Au printemps, il y a beaucoup de ruptures, hein, généralement. Et en hiver, il y a beaucoup de couples. Parce que le printemps, c'est le renouveau. L'été commence, tout le monde a envie d'être libre, célibataire. Bon, voilà. Et l'hiver, tout le monde a besoin de chaleur. Donc, effectivement, là, il y a une épreuve, une difficulté. Pour vous, poissons, actuellement, on a la carte du temps. Peut-être que c'est l'attente, peut-être que vous êtes dans l'attente. Donc, du coup, vous avez du mal à accepter cette séparation. Donc là, on a déjà quelques signes, si ça peut vous parler. Donc, on a Cancer, Lion, Vierge. Donc, là, on vous dit quand même oui, la réponse est positive, hein. Donc, j'ai l'impression que même si c'est difficile, poisson, c'est possible que vous n'attendez pas pour rien, d'accord? Mais en attendant, j'ai l'impression de voir une attente, mais une attente qui est plutôt difficile. Et là, ce qu'on vous encourage à faire, c'est plutôt d'accepter ce qui se passe à l'heure actuelle dans cette situation et de transformer cette attente difficile en une attente sereine. D'accord? Parce que là, la réponse est oui, elle est positive, mais je pense que cette relation pourrait se débloquer plutôt à l'approche de l'été. D'accord? Donc, inutile de rester dans une attente difficile et de le vivre comme une épreuve, autant accepter et de dire, bon, ok, ça s'arrangera quand ce sera le moment, tout simplement, hein. Allez, c'est parti. En tout cas, vous n'attendez pas pour rien de ce que je vois. Allez, go. Alors, on a le 5 de coupe. C'est difficile, vous avez du mal à lâcher le passé. Peut-être que cette personne est lion ou a ce signe dans ses signes. En tout cas, vous êtes assez courageux. Ça va bouger, mais je vous dis, à l'approche de l'été, pour moi, c'est à la saison des cancers. Donc, la saison des cancers, c'est après les Gémeaux. C'est dans 2 saisons. Donc, c'est à partir du 21 ou 23 juin.
hein. Donc je dirais fin juin ou juillet, cette situation pourrait bouger. Mais en attendant, vous devez... je sais que vous êtes dans l'attente, on le voit encore, vous êtes dans l'attente d'une réconciliation, hein, pour certains poissons. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas prêt, peut-être que c'est l'autre qui n'est pas prêt, effectivement, mais étant donné qu'il y a encore de l'attente au moins jusqu'au mois de juin, fin juin, juillet, autant faire de cette attente une force, hein, accepter ce qui est, ne pas être dans des déceptions, ne pas être trop accroché à des regrets non plus, plutôt faire ce que vous avez à faire pendant cette attente pour votre vie, vous occuper de vous, retrouver confiance en vous, retrouver votre force, votre créativité, avancer dans votre vie. Pour certains, peut-être il y a un déménagement aussi qui est prévu incessamment sous peu. Vous voyez, l'idée c'est de ça. Hein, l'idée, c'est voilà, de vous occuper de vous en attendant, mais d'attendre de manière sereine, en ayant la foi et en acceptant ce qui est. Allez, poissons, on continue. On termine avec l'oracle de Gaïa. Alors, on prend la première carte et on a la carte perception. Donc, c'est une question de perception. Hein, la carte 39, derrière le voile de l'illusion. Alors, la femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Donc, je ne sais pas comment cette carte peut vous parler, mais de ce que moi, je vois et ce que je ressens dans cette carte-là, c'est de continuer à y croire, hein, effectivement, poisson, hein, de continuer à y croire. Et si vous avez des gens autour de vous qui vous disent « mais non, mais c'est mort, c'est une relation qui est finie, c'est pas la peine, après ce qui s'est passé, il ou elle ne reviendra pas, ou patati patata », si vous y croyez, et vous avez tout à fait le droit. D'accord. Mais là, l'idée de cette guidance, c'est plutôt d'être dans l'acceptation, d'être dans le lâcher-prise et d'être dans une attente sereine. Parce qu'on ne peut pas forcer les choses. Des fois, les choses prennent du temps. Ce n'est pas pour rien. Voilà, poisson, votre message. J'espère qu'il vous a parlé. Je vous dis à bientôt. Bye. Bélier, j'espère que vous allez bien. C'est parti, les amis. On y va pour votre guidance, certainement sentimentale. Allez, Bélier. L'effort, les amis, l'effort. Si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort, mais-y du tien. Alors Bélier, peut-être que là, dans une situation, on va voir si c'est sentimental ou pas, vous avez un effort à faire, les Béliers. Hein, on va aller voir avec l'améthyste love. Vous avez certainement un effort à faire, il faut y mettre du vôtre, pour certains. Oui, vous vous posez des questions, comment évoluer? Vous êtes dans la confusion. Comment évoluer? Quoi penser de cette situation? Vous posez des questions. Alors, on a l'âme sœur. Bon, bah, les amis, hein, il y a une âme sœur. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Votre âme sœur n'est pas loin. Ah, mais on a la carte du masque. Mais vous refusez, Bélier, de le croire. Ah, il y a une triangulaire. On a l'âme sœur qui est dans votre vie. Peut-être qu'il est Capricorne, Verseau, Poisson. Sinon, il y a un froid avec cette personne. Mais effectivement, c'est comme si vous refusez de le croire parce que cette âme sœur est déjà prise. Ou bien c'est vous qui êtes déjà pris. Hein. Donc, on peut avoir un froid avec cette personne, effectivement, là, en ce moment. Bon, quel effort vous devez faire? Pour moi, c'est d'y croire. Le jugement, ok. Le jugement peut parler de prise de conscience. 6 de coupe, encore une fois, c'est une carte d'âme sœur. Ouais. Le jugement, c'est la perception. Le jugement, c'est la deuxième chance. La deuxième chance est tout à fait possible, Bélier. Un vœu va se réaliser. Donc, je pense, Bélier, qu'effectivement, avec l'étoile, vous avez l'espoir de retrouver une âme sœur, d'avancer avec une âme sœur. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Sauf que si... l'effort que vous devez faire, c'est d'y croire, c'est d'avoir la foi. Sauf que si vous êtes constamment en train de vous remettre en question, constamment en train de douter, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, soit dans votre vie à vous, ou soit dans la vie de l'autre, forcément, vous bloquez les énergies.
D'accord? Pourtant, effectivement, la deuxième chance est tout à fait possible avec cette âme sœur. Votre vœu va se réaliser, Bélier. Vous pouvez avoir la foi. D'accord? Donc, ayez la foi, clairement. C'est ça, c'est juste ça l'effort qu'il faut faire pour vous, hein, Bélier. C'est ce que je vois. Ouais, même s'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication, attendez patiemment. L'univers fait ce qu'il faut dans cette situation, surtout si la personne est déjà prise, hein. Allez, c'est parti. C'est bien votre âme sœur. C'est une question de temps. Okay. Alors, cadeau secret. On a carte 9. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Ok, on va voir ça. Bélier. L'ange représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouverez dans les semaines à venir. Quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra bientôt fin. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début. C'est une loi de la nature. Rien ne se perd et tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais, et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi qu'il en soit, quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure, permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. L'univers dispose les choses pour votre plus grand bien. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir confiance, Bélier, même si ça ne se passe pas tout à fait comme vous le désirez avec cette âme sœur, mais ayez confiance dans ce qui se prépare pour vous avec cette personne, d'accord? Ayez la foi, même si ça se termine, même s'il y a un froid, même s'il n'y a plus de communication. L'univers est en train d'agir pour vous, ok? Donc voilà, Bélier, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bye. On continue avec les taureaux et bienvenue à vous, taureaux. J'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir l'énergie, je pense, au niveau sentimental. Taureau. Alors pour vous, nous avons le désir. Vous désirez quelqu'un, vous désirez quelque chose, taureau. C'est parti pour un moment torride entre vous deux. Peut-être qu'il y a un fort désir entre vous et cette personne, désir charnel, voilà, quelque chose comme ça. Ou sinon, vous avez vraiment envie profondément de quelque chose. On va voir. On a peut-être une relation où, effectivement, avec quelqu'un, il y a des très belles choses qui se passent sous la couette. Allez, on va voir ça. Taureau. Alors, ici, nous avons les choses bougent, déménagement, ouverture, les choses avancent. Ici, on a la fidélité, stabilité, relation stable. Et ici, nous avons ruse malhonnête, la prudence, d'accord? Et ici, on a la crise. Bon, là, on va me parler, taureau, d'une relation certainement qui dure depuis longtemps. Dans une relation certainement qui dure depuis longtemps, taureau, alors là ça va parler vraiment aux personnes qui connaissent cette personne depuis longtemps ou qui vivent avec depuis longtemps, il y a quelque chose comme ça. Il y a une petite crise en ce moment à cause du désir, à cause de la sexualité, j'ai un petit peu cette impression. Il y a une forme de prudence. Il y a une crise ici. On dirait que ça a changé. On dirait que la relation, elle est devenue... on dirait qu'il y a de la routine. Ouais, il y a de la routine de ce que je vois. Peut-être que c'est d'un côté, peut-être que c'est de l'autre. Peut-être que vous, taureau, vous ne vous sentez plus désiré par votre autre. Peut-être que vous ne désirez plus votre autre. Et donc, pour le coup, ça amène peut-être des suspicions. Hein. On se dit, mais attends, comment ça se fait qu'il y a ces plats comme ça, il n'y a plus de désir? Est-ce qu'il n'y a pas tromperie derrière? Est-ce qu'il n'y a pas malhonnêteté? Il y a quelque chose comme ça, taureau. Alors, ici, on a la carte du fou. Oh, on a la tour.
Et nous avons le soleil. 3 arcanes majeures. Et là, on a l'as d'épée. Le fou, la tour, le soleil. Et l'as d'épée, il y a des blessures de l'âme. Il y a des pensées. Il y a des pensées créées par des blessures de l'âme. Il y a quelqu'un dans le couple, je ne sais pas si c'est vous, Taureau, ou si c'est l'autre, mais il y a quelqu'un dans le couple qui, en ce moment, est libre, indépendant, peut-être sort plus que d'habitude, peut-être se fait beau, belle, se parfume, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça qui est plus que d'habitude. Donc ça peut créer une espèce de crise dans le couple. On doute de la fidélité de quelqu'un. On doute, on est prudent, on doute que l'autre, je ne sais pas si c'est vous, c'est l'autre, hein, on doute que l'autre n'est pas fidèle parce que l'autre est très lumineux, peut-être s'habille mieux, ou il y a quelque chose comme ça. Bon. Moi, je pense que tout ça, c'est pas forcément vrai de ce que je vois. C'est la blessure de l'âme. Ah, c'est vous, Taureau. Je pense que vous avez des doutes sur votre autre. Ouais, vous avez des doutes. C'est vous qui avez des blessures de l'âme. Vous avez des doutes sur votre autre. Vous dites, mais attends, pourquoi ça a changé comme ça? Pourquoi il ou elle sort plus qu'avant? Pourquoi on se voit moins? Vous voyez, ça dépend de votre situation. Pourquoi ce déménagement ou pourquoi quelque chose n'est plus possible? Pourquoi on n'en parle plus? Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc on dirait que vous êtes méfiant, on dirait que ça ne va pas, Taureau. Vous attendez avant de vous exprimer, vous êtes dans l'analyse de l'autre. Mais l'autre, là, vous avez en face de vous quelqu'un qui rayonne. J'ai un peu cette impression. Donc ça va vous faire sortir des blessures de l'âme, vous essayez de comprendre, vous dites, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on va se séparer? Est-ce que, vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Il y a moins de... Cette personne est moins sur vous qu'avant, est plus libre, plus indépendante, plus solaire. Et vous, ça vous fait peur, Taureau, de ce qu'on voit là. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est lion. Bon. Vous avez peur que votre autre ait rencontré une nouvelle personne. Donc ça fait ressortir des blessures. Vous attendez à la maison cette personne ou vous attendez de pouvoir emménager avec. Bon, ok. On n'a pas de solution. On va peut-être la trouver là. La carte 33, la guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Ok. Est-ce que tout ça, toutes ces émotions, c'est pour que vous puissiez vous retrouver avec vous-même? C'est possible. La dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et vaux, en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la vérité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous reconnecter et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie de qui vous cherchiez. Taureau, c'est ça en fait. Là, il y a un manque qui s'installe parce que vous vous êtes énormément investi dans cette relation. Vous êtes énormément investi dans cette relation, Taureau, au point de vous oublier. Donc pour vous, ce que vous vivez, c'est une injustice parce que vous avez l'impression que la personne pour qui vous êtes investi au point de vous oublier ne vous regarde plus
ou proclame son indépendance, alors que vous, vous êtes sacrifié. Il y a cette idée-là. Mais l'idée, c'est de vous retrouver, Taureau. Moi, j'ai pas de fin de relation, hein. Mais retrouvez-vous afin que l'autre vous retrouve. Vous voyez, c'est un peu ça le message, les amis, hein. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous dis à bientôt. Bye, bonne journée, bonne soirée. Bye. Allez, on continue avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti, attendez. Oups. Ok. Allez, Gémeaux, go. L'énergie dominante, l'énergie du moment, peut-être certainement au niveau sentimental. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous? La fuite. Bon. Fuit pendant qu'il est encore temps. Mais c'est pas forcément ça, hein. Là, on a la fuite, on a quelqu'un qui fuit, Gémeaux. Qui fuit? Quelqu'un fuit l'autre. Soit vous, vous fuyez, soit l'autre fuit, soit c'est tous les deux. Allez, on va voir ça avec l'améthyste love. Alors, Gémeaux, qu'avons-nous ici? La guérison, l'équilibre, calme, paix, le secret, liaison discrète, secret, vie double, relation, pensée cachée. Et on a la carte de l'homme, jeune homme superficiel. Et ici, nous avons la protection divine. Ok, bon. Gémeaux, vous avez affaire à quelqu'un, homme ou femme, hein, bien évidemment. Très beau, très belle, très élégant, certainement très attirant, mais pas sérieux. Pas sérieux. Donc, effectivement, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, hein, d'accord? Donc, vous êtes très protégé, Gémeaux. Je pense que lui, voilà, il y a une pause. C'est une pause, c'est pas une fin. Donc, je pense que l'univers vous a protégé des énergies de cette personne dans son état d'esprit actuel, bien évidemment. C'est quelqu'un qui a plusieurs vies, beaucoup de pensées cachées, qui n'a pas forcément envie de l'engagement, qui a, voilà, peut-être quelqu'un dans sa vie, ça dépend, hein, j'ai pas de triangulaire, mais voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt de vous apporter ce que vous avez besoin. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, vous avez fui cette personne, ou peut-être même que cette personne vous a fui parce que trop compliqué. Hein, c'est possible. Je pense que vous êtes en train de guérir un Gémeaux à l'heure actuelle, ou bien vous vous sentez quand même en paix depuis cette distance, cet éloignement, cette pause. D'accord? Parce que je pense qu'elle était nécessaire. C'est une protection. C'est une façon pour l'univers de vous protéger, de vous avoir protégé. Et là, on dirait que vous retrouvez, même si ça a peut-être été difficile pendant un moment, surtout si c'est cette personne qui a fui, ou vous, malgré vous, vous avez été dans l'obligation de prendre cette décision. Mais là, actuellement, vous êtes en train de retrouver un équilibre émotionnel. Hein. Allez, Gémeaux. 10 de bâton, effectivement, on vient parler de fin. Hein. Et ça a été lourd. Hein. La tour, bah oui, parce qu'il a fallu renoncer. Gémeaux, où cette personne, elle est partie, mais il a fallu renoncer. On a le 2 de bâton, j'ai l'impression que vous êtes quand même resté dans l'attente, mais avec la papesse, c'est l'attente sereine. D'accord? Donc, ou peut-être qu'à un moment donné, vous êtes passé par une attente difficile, une incompréhension, l'injustice, tout ça. Et là, tout doucement, le calme, voilà, le calme, la paix, la sérénité, la guérison. Et puis, vous comprenez plein de choses. Hein. Vous comprenez que cette personne, elle n'était certainement pas prête, en tout cas pour vous apporter ce que vous désiriez, et que cette distance, cet éloignement, cette fuite, ça a été vraiment une protection. Mais vous savez au fond de vous aussi, Gémeaux, que c'est une pause. D'accord? Donc, qui dit pause, dit peut-être que vous laissez cette personne cheminer et que vous avez cette certitude qu'il y aura des retrouvailles. Okay. En tout cas, là, en ce moment, vous êtes plutôt dans une attente sereine. Allez, Gémeaux, on termine avec l'oracle de Gaïa. Eh oui, vous êtes en train de vous purifier. La carte 32, c'est purification eau, purification des émotions, rajeunissement. C'est exactement ça. Cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendrés par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité. Des sentiments enfouis et que vous pensiez dissipés vont refaire surface, venus de nulle part. Ne vous inquiétez pas, car une guérison est en train de s'opérer en profondeur.
Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes des émotions dans la lumière d'un jour nouveau. Rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant, elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Et c'est exactement ça. Il y a eu une purification des émotions, Gémeaux, et vous vous sentez mieux, rajeuni, équilibré, calme, serein. C'est beau, très beau les amis. J'espère que ça vous a parlé les Gémeaux. En tout cas, je vous dis à bientôt et plein de belles choses. Passez une belle nuit ou une belle journée. Bye. Allez, on continue avec les balances. J'espère que vous allez bien les amis. Allez, c'est parti. L'énergie actuelle, certainement au niveau sentimental, la sincérité, balance, tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Donc pour certains, peut-être qu'effectivement, vous avez des choses à dire à l'autre, vous avez besoin d'être sincère, pas forcément des sentiments, vous avez peut-être juste besoin de parler ou d'exprimer des sentiments. Sinon, on peut voir ici une relation sincère avec une personne. On va voir. Allez, balance, qu'avons-nous? Le choix, l'issue, prendre des décisions avec son âme. Le soleil, tous les espoirs sont permis, succès. Et, on a 2 cartes. On-off, donc la relation instable, et l'épreuve. Ok. Ici, on a une carte d'attente. L'attente, il faut rester patient. Alors, il y a toujours de l'attirance entre vous et cette personne. Peut-être que cette personne est Cancer, Lion, Vierge. On dirait que ça se passe très bien dans cette relation. Hein. J'ai l'impression que vous êtes quand même assez heureux. Alors, je ne sais pas c'est quoi cette carte de choix. Alors le choix, c'est ça, c'est de patienter, je pense. C'est de patienter, c'est de ne pas... En tout cas, vous avez fait un choix. Alors attendez, on va aller voir ça. En tout cas, je pense que vous êtes bien dans une relation balance, sauf que le problème, c'est que la relation, elle est instable. Et par moments, ça peut être difficile pour vous. Donc, c'est comme si vous avez besoin de communiquer avec la personne, peut-être de lui faire comprendre que vous êtes très bien avec elle, mais que ça ne vous convient pas. C'est quoi cette histoire de... Ah, retour du passé. Choix, retour du passé. D'accord. Là, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. Il y a eu peut-être un détachement, il y a eu peut-être après un retour, quelque chose comme ça. Peut-être qu'avec ce retour, vous vous êtes dit, bon, allez, on part sur quelque chose d'éphémère, on ne se prend pas la tête. Donc oui, ça vous convient, mais en même temps, pour vous, ça vous déstabilise. Et puis la relation, elle est instable, elle est en on-off. Donc c'est par moments une épreuve. L'idée, là, c'est aussi de parler avec sincérité, de dire à l'autre, écoute, finalement, ça ne me convient pas. Hein. Alors, peut-être un retour du passé ou peut-être le choix, c'est de revenir comme vous étiez avant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ok. Je pense que là, vous avez envie de parler à cette personne. Vous avez envie de lui exprimer ce que vous ressentez, mais pas des sentiments, ce que vous ressentez. On a la tempérance. Ouais, pour certains, ça a pu être aussi une réconciliation. Hein. Le pendu, mais voilà, toutefois, il y a un blocage quand même. Hein. Et on a le roi de bâton, peut-être que vous êtes avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, hein, c'est possible. Hein. Et ici, on a le 8 de coupe. Hein. Donc, ouais, on a cette personne. Alors, choix du passé. C'est possible hein, qu'à un moment donné, il y a eu une réconciliation ou sinon, vous avez décidé un petit peu tous les deux d'avancer tranquillement dans la relation, voilà, de tempérer, d'aller tout doucement. Okay, donc vous êtes bien, vous êtes content, vous êtes heureux dans cette relation, sauf que vous avez l'impression de vous sacrifier, balance. Hein, parce que justement, elle est instable, la relation. Donc ça peut être éprouvant, ça peut être difficile. Donc là, l'idée, vous sentez que cette personne, elle s'éloigne. En tout cas, vous avez peut-être peur de ça aussi. Que si la relation continue comme ça, être instable, vous avez peur que cette personne s'éloigne, se détache de vous. Donc vous avez ce besoin de parler, de communiquer, d'exprimer hein, ce que vous ressentez ou voire même vos sentiments. Pourquoi pas. Allez les amis, on termine avec l'oracle de Gaïa. Et pour vous, Balance, nous avons l'évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. La carte 45, c'est la dernière. Notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique, entouré par l'univers infini, gouverné par les forces supérieures de l'esprit humain, gouverné par des forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender.
Nous sommes des êtres éternellement changeants et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Oui, le climat est en train de changer et oui, la Terre se transforme, mais cela a toujours été et sera toujours. Sommes-nous gouvernés par une volonté supérieure ou sommes-nous gouvernés, ou sommes-nous les architectes de notre futur? Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre, que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère, la Terre, témoignons-lui de la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Donc oui, là, j'ai l'impression que c'est quand même une épreuve que vous êtes en train de vivre, plus ou moins, balance, mais en tout cas, elle vous permet aussi l'évolution et le changement, tout comme la Terre. Donc acceptez ce qui est, mais si vous avez besoin de vous exprimer ou d'exprimer des sentiments, faites-le aussi, balance. Voilà, pas de sacrifice. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt, bye. On continue avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va avec l'énergie du moment, sentimentale ou pas, mais bon, je pense plus sentimentale. Allez Verseau, qu'avons-nous pour vous? On a la même carte que les Béliers, donc on a l'effort. Si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort. Verseau, peut-être que vous avez un petit effort à faire en tant que célibataire ou dans une relation, on va voir ça. Mais-y du tien, la carte vous dit. Donc il y a un effort à faire, hein, Verseau. On va voir ce que la guidance nous dit. Alors ici, on a l'addiction, dépendance, obsession, Verseau. Mais on a la carte du masque, ok, porte un masque. Et on a la carte de l'amitié, ok. Pour certains Verseaux, vous êtes complètement accro, j'ai envie de dire, à quelqu'un, amoureux, dépendant, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, quelqu'un vous attire énormément, mais vous préférez porter un masque. Pourquoi ? Parce que soit vous sentez que cette personne, elle n'est pas encore prête, elle est un peu superficielle, voilà, ou soit c'est un ami ou une amie, hein, donc vous n'êtes pas prêt, peut-être aujourd'hui, à dévoiler des sentiments. Pourquoi pas? Mais en même temps, vous en faites une obsession, quoi, de cette personne. Après, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà été, et puis la relation s'est transformée, vous savez, en amitié, hein, amitié un peu ambiguë, bon voilà. Alors l'effort serait peut-être de changer la donne. Regardez, vous êtes là, roi d'épée, homme ou femme, bien évidemment. Qu'avons-nous avec ça? Le chariot, ouais, c'est de franchir, d'avancer. Là, il faut avancer. Là, vous portez tous les deux, je pense, un masque. On est amis ou bien on reste amis ou il y a quelque chose comme ça, alors que vous avez envie de plus, l'un et l'autre. Donc l'idée, c'est d'avancer. D'avancer, peut-être vous, Verseau, peut-être la personne en face de vous, hein, surtout si c'est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, d'avancer et puis d'aller vers un petit peu plus d'investissement. Hein, ne serait-ce que pour être tranquille dans votre tête, Verseau, peut-être que vous devriez partager avec cette personne des émotions, des sentiments, ce que vous dites désirer, vous voyez, faire un pas vers l'autre, quelque chose comme ça. Parce que là, j'ai l'impression qu'effectivement, hein, c'est peut-être un effet miroir, bon là, je ne l'ai pas, mais peut-être. Il faut que quelqu'un fasse un pas, mais c'est vous qui devez certainement faire un effort. Bon, à moins que ce soit l'autre aussi, ça c'est possible. J'ai l'impression qu'on se dit amitié ou sex friends, ou bien ex, mais on redevient amis, il y a quelque chose comme ça, alors que ce n'est pas du tout le cas. Allez les amis, on termine avec l'amour, non, l'oracle de Gaïa. Ah, j'aurais dû prendre l'amour universel, mais bon, j'ai pas pensé. Allez, c'est parti. Mais très bien cet oracle aussi. On y va. Alors, terre, mer sacrée, message d'amour. Je vous dis qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air, mais on ne se le dit pas. La vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit, jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière, et elle n'a ni commencement ni fin.
Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créerez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Soyez vrai. Donc c'est ça l'effort Verseau. Si vous voulez plus avec cette personne, si vous aimez cette personne, allez-y, faites un pas. Ne serait-ce qu'un petit pas. Hein, les amis? Voilà les messages pour vous. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous dis à bientôt les amis. Bye. On continue avec les vierges. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, on va prendre l'énergie du moment. Peut-être au niveau sentimental, à voir. Mais je pense, vierge, la déception. Game over, heureusement. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Bon, bah vierge, il y a une déception. Ouais. Vous êtes déçu d'une personne ou vous avez déçu d'une personne. On va voir. Allez, on va voir ça. Ça fait mal quand même d'être déçu. Hein. Ça peut être une déception récente ou plus lointaine. Hein. Alors, on a un message reçu. Ouais, vous avez reçu un message, les vierges. Vous avez peut-être envoyé avant, mais en tout cas, vous avez reçu un message ou compris quelque chose. Ça peut être ça. La réponse est oui. Et... Ah, ça va bouger. Ça va bouger. Mais vous êtes... Ah, ok, d'accord. Vous êtes prudent. Les vierges, vous avez certainement reçu un message d'une personne qui vous a déçu. Peut-être que cette personne vous a proposé une ouverture d'une manière ou d'une autre. Un déménagement, ça m'étonnerait, mais ça peut être le cas. Un rendez-vous, une ouverture à la communication, peu importe. Comme cette personne vous a déjà déçu, vierge, vous êtes prudent hein, de ce qu'on voit ici. Prudent, voire même bloqué. Vous prenez de la hauteur, les amis. Vous prenez de la hauteur. Je pense que vous avez pris de la hauteur depuis et que vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas pour rien, je vous ai dit une déception récente ou lointaine. Je pense qu'elle est entre les deux. Elle date pas de là, de ces derniers jours. Ouais, ça fait un moment. Cette personne revient. Un petit message et vous êtes prudent. Ça fait plaisir quand même. Hein. Vous dites, oh, enfin, cette personne, elle était ouverte, mais en même temps, elle m'a déçu dans le passé. Donc, vous vous protégez, voilà, 9 de bâton. Vous voyez, vous vous protégez. Pourtant, vous en avez envie, les vierges. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de répondre, peu importe. Mais voilà, elle est là, la déception. Vous avez été déçu, donc vous protégez. 10 de bâton. Ouais, vous vous protégez parce que ça a été lourd. Donc, c'est-à-dire que c'est dans ce sens-là que vous prenez de la hauteur. C'est que, ouais, même si ça fait plaisir, mais vous n'êtes pas prêt là à foncer parce que cette personne vous recontacte et à tout risquer ou tout perdre à nouveau, quoi. Hein. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. Donc, je vois plus, moi, soit pas répondre ou soit répondre de manière négative. Ok, on va peut-être voir 4 de coupe. Vous voulez plus. Eh bien, vous faites le juste choix. Vous voulez plus. C'est pas assez. Hein, on se voit, ou tiens, j'ai déménagé, ou tiens, je sais pas quoi. C'est pas assez. Vous voulez plus parce que vous avez été déçu. Donc, pour l'instant, vous répondez pas, ou vous répondez de manière, un refus, hein, négative. Et puis, vous verrez si la personne, elle fait des efforts ou pas. Vous voyez, j'ai un peu cette idée pour vous, Vierge. Alors, que vous dit l'oracle de Gaïa? Vent nocturne, la carte 23. Défoulement du subconscient, guérison. Cette carte parle de sommeil perturbé et de cauchemar. Quelque chose vous trouble, mais vous ne l'avez pas encore admis. Ce problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez et vous êtes ainsi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez vraiment résoudre les choses. Commencez par admettre vos craintes et exprimez-les en détail en les couchant par écrit.
Ensuite, faites-en part à quelqu'un en qui vous avez confiance. Cela vous demandera un peu de courage, mais vous verrez que cela en vaut la peine. Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur. Vous verrez que tout s'arrangera rapidement. Donc, vous voyez, les vierges, vous avez quand même une crainte, la peur d'être encore déçu, d'avoir encore mal, et peut-être que ça perturbe votre sommeil. Mais il ne faut pas, comment dirais-je, il faut pas... c'est pas qu'il faut pas, il faut affronter cette peur. Il faut affronter cette peur. Donc, soit en discuter, soit l'écrire, soit exprimer à cette personne ce qui s'est passé, ce que ça a causé, créé en vous aussi, pourquoi pas. C'est possible. Voilà les amis, en tout cas votre petit message. J'espère que ça vous a parlé les vierges. Je vous dis à bientôt et passez une belle journée ou une belle soirée. Bye bye. Allez, on continue avec les scorpions. J'espère que vous allez bien les amis. C'est parti. Allez, l'énergie du moment au niveau sentimental certainement. Scorpion, qu'avons-nous pour vous? La fuite, on a eu la même chose pour les Gémeaux. Fuis pendant qu'il est encore temps, mais pas forcément. La fuite, ça peut être de votre côté, vous fuyez quelqu'un, hop, vous fuyez quelqu'un, vous vous éloignez, peut-être quelqu'un vous fuit, quelqu'un s'éloigne, peut-être c'est quelque chose qui s'est passé aussi là récemment. Bon, on va voir au fur et à mesure. Coucou Soussou. Coucou ma puce. Allez. Scorpion. Alors, qu'avons-nous ici? Guérison, ok. Équilibre, calme, paix. Ça fait vraiment penser à la guidance des Gémeaux. À message reçu, d'accord? Ou compréhension, bien évidemment. Et on a le nom. Et on a la carte de la pause. Ok, Scorpion, vous fuyez quelqu'un. Sentimental ou relationnel, à vous d'adapter. On a la carte de la pause, on a un temps d'arrêt, on a une froideur. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est Capricorne, Verseau, Poisson, éventuellement. On a une pause, une froideur. Sauf que là, en plus, on est dans les énergies de Mercure qui rétrograde. Donc, on a des retours pendant cette période. On dirait que vous vous sentez quand même bien, Scorpion. Vous vous sentez calme au niveau émotionnel, équilibré, plutôt bien. Vous recevez un message d'une personne et non, pour vous, vous n'êtes pas prêt. Donc, je pense que c'est vous qui fuyez. Maintenant, peut-être que vous fuyez parce qu'à un moment donné, cette personne vous a fui aussi. Allez, on va voir ça. Sinon, pour d'autres scorpions qui ont envie de fuir une relation, peut-être que vous vous apaisez et vous comprenez que non, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas la solution. Vaut mieux attendre. Ça, c'est possible aussi, les amis. Vous adaptez. Vous voyez, j'ai deux cas de figure. Alors, on a le cas de couple, il y a un manque. Soit quelqu'un vous manque, soit vous manquez d'amour dans une relation. On a le 2 de couple. Sachez que vous êtes en effet miroir. Si vous manquez, l'autre vous manque. Si vous manquez d'amour dans votre relation, l'autre est aussi en manque. Donc l'idée là, c'est de faire un choix juste et équitable par rapport à cette situation, de travailler votre complétude. Donc effectivement, si vous sentez, si vous avez peur, alors j'ai deux cas de figure les scorpions. Donc soit effectivement, vous vous sentez bien, vous recevez un message d'une personne, de quelqu'un avec qui vous étiez avant ou que vous avez connu avant. Pour vous, c'est plutôt non, pas maintenant, parce que tout simplement, vous avez peut-être besoin encore de vous retrouver, de travailler sur un manque, même si cette personne vous a manqué, vous avez besoin, en tout cas, la décision, pour vous, elle est juste et équitable. C'est travailler votre complétude. Okay. Pour d'autres scorpions qui sont dans une relation et qui ont envie de fuir parce qu'ils ne se sentent pas aimés, c'est possible que l'autre ressente exactement la même chose, mais qu'à l'intérieur de vous, vous allez ressentir ok, j'ai envie de fuir parce que je ne me sens pas aimée, donc c'est les blessures. Non, je vais attendre, je ne vais pas agir comme ça avec les blessures de l'âme et je vais plutôt travailler ma complétude. Ça, c'est un choix juste et équitable aussi. Voilà, Scorpion, ce que j'ai. Donc, à voir. Allez, on termine avec l'oracle de Gaïa. Et pour vous, nous avons 43, intuition, les murmures silencieux du cœur. Aïe. Elle aime bien
me piquer. Vous savez, quand elle veut que j'ouvre la porte ou que je lui donne à manger, elle me pique comme ça, vous savez, sur la cuisse ou quoi, elle sort un tout petit peu les... C'est sa manière de me demander des choses. Allez, intuition. Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, dons que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant. La terre et la nature sont faits d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle manière d'être. Donc vous voyez, faites-vous confiance, c'est ça en fait, Scorpion. N'agissez pas avec les blessures, faites-vous confiance, canalisez-vous. Vous voyez, on a un peu ça. Allez les amis, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute, à bientôt. Attends Soussou, il me reste 2 signes. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien, ça va. Allez, go. On y va. L'énergie sentimentale, certainement. Allez les lions, attends le feu. Les lions, cette carte vous dit, sors de ta routine et mets un peu de piment. Bon les lions, vous avez quelque chose à faire vis-à-vis de quelqu'un. Quoi ma puce? Vous avez quelque chose à faire vis-à-vis de quelqu'un. On vous dit de mettre un peu de piment. Alors, piment dans votre vie, en général, au niveau sentimental, ou piment vis-à-vis d'une personne. Allez, on va voir ça, les amis. Votre vie amoureuse, elle n'est pas assez pimentée, hein, elle est plutôt plate, les lions. Allez, c'est parti, on va voir ça. Alors, on a la carte de la naissance, grossesse, pourquoi pas pour certaines. Ah, on a la carte de la pause et on a la carte de l'épreuve. Ok, donc là, on a peut-être 3 signes. Bélier, taureau, gémeaux, en solaire, en ascendant. Alors, les amis, il y a eu une nouvelle rencontre. À vous de voir, c'était quand plus ou moins récente, hein, c'est à vous de voir. Il y a eu une nouvelle rencontre parce que j'ai la carte de la naissance ici, les lions, mais il y a eu une pause par rapport à cette relation. Peut-être à cause de difficultés, ça va être propre à chaque personne, ou peut-être que cette pause, les lions, elle commence à être lourde. Hein, c'est possible. C'est possible que vous vous empêchez de rencontrer du monde. C'est possible que vous avez rencontré une personne et que ça s'est arrêté. Interruption temporaire, interruption volontaire, temps d'arrêt. Et peut-être que là, ça commence à être difficile à vivre. Et vous avez besoin maintenant d'un renouveau. Peut-être que cette personne vous attire toujours. Hein, regardez, vous êtes là. Cancer, Lion, Vierge. C'est à vous de faire un choix. Peut-être d'aller recontacter cette personne ou voilà, des choses comme ça. Ou sinon, pour d'autres lions, pour les célibataires, peut-être qu'effectivement, vous avez besoin d'aller à la rencontre. Vous avez mis une pause dans votre vie amoureuse. Et là, ça commence à être difficile. Hein. Là, c'est les énergies printanières. Hein. Donc, on a envie d'aller à la rencontre d'eux. Hein, pourquoi pas? 6 de coupe, on a le passé, hein, les lions. Pour certains, on a le passé. Vous avez peut-être rejeté un passé où il y a eu un conflit avec une personne qui durait pas, qui est... Ouh, la tour. Ouais, peut-être que ça s'est arrêté parce qu'il fallait guérir aussi. Hein. Bon, c'est fait. Maintenant, c'est peut-être le moment de reprendre contact. Ouais, pourtant, il y a une nouvelle opportunité qui est possible. Ou sinon, mince, je ne sais plus ce que je voulais dire. Allez, c'est parti les lions, on y va. Le fou. Donc le fou, c'est l'idée, c'est un nouveau départ. Hein, c'est un nouveau départ, mais il faut y aller. Hein, il faut passer d'un point A à un point B. Hein, il faut y aller. Il faut se mettre à l'abri des propres conflits intérieurs. Hein, les lions, je pense que vous êtes tiraillés
Clairement, entre le fait d'attendre ou d'y aller ou d'agir, de ne pas agir, de reprendre avec cette personne du passé, que ce soit passé quelque chose ou pas, ou d'aller vers une nouvelle personne, vous voyez, il y a un petit tiraillement comme ça, hein, les lions. Hein. 3 de coupe, on peut me parler de quelqu'un avec qui, soit vous étiez dans une triangulaire, soit vous étiez amis, hein, c'est possible. Là, peut-être qu'on a la période de l'automne ou peut-être que s'il y avait un détachement qui était nécessaire afin de guérir d'une manière ou d'une autre pour les deux. Hein. Et là, on dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est tout à fait possible, les lions, mais il va falloir agir, vous jeter à l'eau. Hein. On a le fou, il faut passer à l'action, il faut sortir de votre routine, les lions. Peut-être qu'il y a eu une pause, effectivement, il faut la laisser derrière vous, la pause. D'accord ? Maintenant, peut-être que ça peut être un peu difficile parce que soit il y a eu des conflits, soit vous ne voulez pas de conflits. D'accord, c'est possible. Mais bon, les lions, allez-y, ouvrez votre cœur, faites comme vous pouvez, tout doucement, tranquillement, si vous avez peur. Allez, c'est parti. Alors, qu'avons-nous ici? La carte 34, la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où iriez-vous maintenant? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible. Mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres, le symbole de la vie éternelle est à... Regardez entre les arbres, le symbole, la croix ankh que j'ai là d'ailleurs, le symbole de la vie éternelle, et à droite, là, et à droite, le symbole de la guérison et de la protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection tout au long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner avec votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourrait s'accomplir. Donc vous voyez les lions, l'idée là c'est d'être... aligné avec vous-même. Je vous dis tout à l'heure qu'il y a un tiraillement entre ça et ça. Essayez de vous aligner avec vous-même. Est-ce que maintenant vous êtes prêt? Si oui, allez-y. Que ce soit envers un ex, une ex, si c'est rattrapable, hein, bien évidemment. Une personne avec qui c'est rien passé ou une nouvelle personne. Là, vous avez assez cheminé, c'est le moment. Parce que vous en avez envie, il y a un feu là qui bouillonne en vous, hein, de ce que je vois. Voilà les amis, en tout cas votre petit message. J'espère que ça vous a parlé les lions. Je vous dis à bientôt. Passez une belle nuit ou une belle journée. Bye bye. Et on termine avec vous les sagittaires. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti le petit. L'énergie là, en ce moment, au niveau sentimental, je pense. Et on a le feu comme les lions. Sors de ta routine et mets un peu de piment. Donc, peut-être que vous avez envie d'un renouveau sentimental, les sagittaires, hein, avec une nouvelle personne, avec une ancienne personne, peu importe. Hein. Il va falloir faire un pas. Allez, on va voir ça. Qu'avons-nous? Est-ce que c'est comme les lions? Alors là, on a le nom. Là, on a le détachement. Attends, Sushi. On a le détachement ou sinon, nous avons 3 signes. Balance, Scorpion, Sagittaire. Attends, ma puce. Et là, on a l'invitation. Et ici, nous avons la carte de la lune, la spiritualité, de l'intuition. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Ok. Peut-être que vous refusez une invitation, Sagittaire. Et là, on dit oui. Pourtant, votre intuition vous dit de dire oui, mais votre mental, votre ego vous dit de dire non, de refuser. Ou peut-être que vous avez refusé une invitation et que là, finalement, vous avez envie de revenir sur cette décision. Une sortie, une invitation, quelque chose comme ça. Bon, on va voir.
Allez, c'est parti, Sagittaire. On a le 8 de denier. Alors, une invitation, ce n'est pas forcément une sortie. Peut-être qu'on vous a proposé quelque chose. Hein. 8 de denier, l'impératrice. Et le 10 d'épée. Et là, on a la justice qui parle de choix. Et vous êtes derrière. Oui, on vous a proposé quelque chose, Sagittaire, que vous avez certainement refusé ou que vous hésitez, là, à l'heure actuelle, à refuser ou à accepter. Donc, c'est un projet en commun. Alors, pour certains, ça va être une invitation, une sortie. Pour d'autres, ça va être un projet d'engagement. Pour d'autres, ça va être un projet de faire un enfant. Pour d'autres, ça va être un projet de vivre ensemble. On dirait que pour vous, vous êtes allé à... Soit vous avez déjà refusé, vous avez envie de revenir sur cette décision. Et là, il va falloir le faire. Il n'est jamais trop tard. Ou soit vous êtes tiraillé entre le oui et le non, mais vous êtes genre à 80% non et 20% oui. Et là, il va falloir écouter plus votre intuition que les peurs, le mental. Parce que votre intuition, votre cœur vous dit de dire oui. Allez les amis, on termine avec l'oracle de Gaïa. Et on a le cadeau secret. La carte 9. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Après, le choix vous appartient, les Sagittaires. Hein. L'ange représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouverez dans les semaines à venir. Quelque chose qui vous est cher a pris fin ou prendra bientôt fin. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau départ. C'est une loi de la nature. Rien ne se perd et tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais, et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi qu'il en soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. Bon, peut-être qu'aussi, c'est quelqu'un qui a refusé quelque chose, voyez. Moi, je pense que là, c'est un retournement de la situation qui va pas tarder à arriver. Donc, peut-être que pour certains, là, actuellement, il y a une tristesse, mais il y aura les choses ont évolué. Ou peut-être que c'est vous êtes peut-être un peu triste d'avoir refusé à un moment donné quelque chose, ou bien vous avez la peur d'accepter ou de refuser, ça va se retourner, mais ça va aller dans le sens positif que ça doit être. Voilà les Sagittaires, j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé, vous a plu, je vous dis à bientôt, passez une belle nuit ou une belle journée, bye!